Perdus dans l'immensité des hauts plateaux tibétains, nous avons roulé vers l'axe du monde, à la découverte du dôme de cristal. Noyés au cœur d'un absolu minéral, les monastères du pays des neiges nous ont ouvert les portes du sacré. Dans un silence infini, nous avons cheminé vers les vestiges d'un royaume aujourd'hui disparu, celui de Gugé. Immense plateau situé au nord de l'Himalaya, le Tibet est protégé par les chaînes montagneuses les plus hautes du monde. Les frontières du pays ont été redéfinies et diminuées de moitié après l'invasion de la Chine communiste en 1950. De nos jours, il ne reste du Tibet historique que la région dite autonome, mais placée elle aussi sous le contrôle de Pékin. C'est sur ce toit du monde que les plus grands fleuves d'Asie prennent naissance. La capitale de cette région est Lhasa. Les Tibétains sont majoritairement bouddhistes. Ils ont pour chef spirituel le 14e Dalai Lama, aujourd'hui exilé en Inde. Après des heures de route depuis Katmandou et une fouille en bonne et due forme à la frontière népalo-chinoise, notre voyage peut enfin commencer. Très vite, les arbres accrochés sur les pentes des gorges de l'enfer laissent la place au premier sommet enneigé. C'est à partir de Nyalam, à 3750 mètres, que notre 4x4 commence vraiment son ascension sur le plateau tibétain. Là, les habitations de terre blanchie à la chaux s'alignent serrées les unes contre les autres pour se protéger du froid et du vent. À travers de superbes paysages, notre véhicule se hisse lentement jusqu'au col du Laloun, à 5200 mètres. Les drapeaux de prière touchent le ciel et murmurent les mantras sacrés dispersés dans l'espace. Les Tibétains confient au vent des cimes leurs prières sur des rubans de soie. De chaque côté de la piste, le spectacle est majestueux. Des paysages immenses couleur terre brûlée défilent, avec en toile de fond le graphique en dents de scie de la chaîne himalayenne. Mais la route est difficile, poussiéreuse, trouée d'ornières, et l'air raréfié nous rappelle à chaque instant que l'on arpente le toit du monde. Un itinéraire qui n'est pas de tout repos. Le prix à payer peut-être pour franchir les portes du sacré. Dans cet environnement magistral, drapeaux, moulins à prière, chortins, symboles du bouddhisme tibétain, sont autant de rappels d'une identité malmenée mais vivace. À 4500 mètres d'altitude, Barian nous dévoile son petit monastère dans une atmosphère très pieuse.
Ici, la vie semble rythmée par la foi. La population manifeste sa ferveur religieuse en actionnant inlassablement les moulins à prière gravés du mantra libérateur Unmani Padme Hum. La steppe ondule dans toutes les directions, piquetée de troupeaux de yaks, de moutons et de chèvres. Le Tsampo ou Brahmapoutre nous accompagne de ses méandres. Grand fleuve d'Asie, il prend sa source dans la région. Après une ultime montée, nous découvrons la montagne Kailash, postée au fond de l'horizon comme une sentinelle, veillant sur le plateau tibétain. Dôme de cristal et axe du monde, le mont Kailash, qui culmine à plus de 6700 mètres, est le centre de l'univers pour les bouddhistes et hindouistes. Il est vénéré par plus d'1 milliard d'individus. C'est vers cette montagne la plus sacrée d'Asie que chaque année, à la pleine lune de juin, convergent de nombreux fidèles venus parfois de très loin. C'est Sagadawa qui célèbre la naissance et la mort de Bouddha, grande fête religieuse où les pèlerins viennent retremper leur foi aux sources du mystère. À Tarbosh, au pied du trône céleste, sont renouvelés les drapeaux de prière sur le grand mât d'espérance. Celui-ci a été descendu et les vieux drapeaux remplacés par de nouveaux au cours de nombreuses cérémonies. On s'apprête à redresser cette immense flèche au banné des espoirs de tout un peuple. L'érection d'un poteau de 20 mètres n'est pas chose facile et le moment est hautement symbolique car du succès de l'opération dépend l'avenir. En effet, l'organisation doit être sans faille car une fois le mât redressé, les Tibétains y liront des présages. Si le mât se positionne parfaitement droit, l'année s'annonce heureuse et propice. En revanche, s'il penche vers le Kailash, une grande inquiétude gagnera les esprits. Avec l'aide de camions, le mât se lève doucement et se stabilise parfaitement droit. Une clameur jaillit, le rite est réussi, présage d'une future année chanceuse.
La fête est étroitement encadrée par les pandours chinois qui, matraques et mitraillettes à la main, scrutent attentivement le public. Face à ces armes, le bourdonnement des moulins à prière et le cliquetis des chapelets semblent défier l'uniforme chinois. Pendant plusieurs heures, les fidèles se prosternent devant le mât, garni d'écharpes sacrées et de drapeaux multicolores. Une procession religieuse autour du poteau dressé clôture la fête. Sans tarder, les pèlerins s'élancent sur le sentier qui encercle la montagne. La ronde des petits pas sacrés peut alors commencer. La Kora, ou circumambulation du mont Kailash, lave les péchés et élève l'âme. C'est aussi le moyen d'accumuler des mérites. 53 kilomètres vers la sérénité éternelle. Mourir sur cette montagne apporterait l'éveil à l'instant même. Comme le mont Kailash, le lac Manasarovar est un lieu de pèlerinage pour de nombreux fidèles venant du Tibet, de l'Inde et d'autres pays voisins. Espace sacré, il est le lac d'eau douce le plus élevé du monde. Gandhi demanda à ce qu'une partie de ses cendres soit disposée dans les eaux du lac, et selon la mythologie bouddhiste, la mère de Bouddha se baigna dans ces eaux avant de lui donner naissance. Les vaguelettes du lac se font et se défont sur les berges, alors que le monastère de Shu se dresse fier et solitaire au-dessus de cette étendue liquide. La petite Gompa est célèbre car elle est marquée du sceau de Milarepa. En effet, le saint poète du XIe siècle médita ici dans une petite grotte pour la dernière fois. Pierres gravées, chortins, cairns, drapeaux, moulins à prière, la présence du sacré est partout. Les lieux dégagent un fort sentiment d'harmonie, de sérénité et de plénitude, un fascinant spectacle.
Encerclant le lac, les monastères de Gosul, Trogu, Selou sont autant d'étapes pour le pénitent venu rendre hommage aux divinités des lieux. Ces sites détruits pendant la révolution culturelle ont été depuis reconstruits. Dans la tradition tibétaine, Tirthapuri est le troisième lieu sacré, le premier étant le mont Kailash, le deuxième le Manasarovar. C'est un lieu de pouvoir associé à la présence de sources chaudes médicinales. Rocher peint, Chortin, monastère, un endroit sanctifié par Guru Rinpoche, qui médita au 8e siècle. À Tirthapuri, les pèlerins viennent acquérir quelques mérites sur le chemin du nirvana. Certains progressent sur le circuit rituel en se prosternant. Ces prosternations consiste à se jeter à terre à plat ventre, à se relever et recommencer à l'endroit où les mains ont touché le sol. Drapé dans un cocon de drapeaux de prière, le petit temple bon de Paiki semble s'encastrer dans la falaise comme par enchantement. Une poignée de moines veillent sur ce spectaculaire ermitage et sur le maître, à la fois Amchi, c'est-à-dire médecin traditionnel,
et Rinpoché de la philosophie Bon. Non loin, au cœur de la cuirasse himalayenne, se dévoile Kyunglun, ses sources d'eau chaude et son extraordinaire cité troglodyte. C'est, dit-on, la plus ancienne ville habitée du Tibet, peuplée il y a au moins 2000 ans avant Jésus-Christ et abandonnée il y a 1000 ans environ. Dans ces régions désolées, seules les tentes nomades signalent la présence de vie humaine. Installés sous de lourdes toiles, ces itinérants incarnent l'identité autochtone du toit du monde. À l'heure de la traite, l'alignement quasi martial des chèvres offre un spectacle étonnant. La piste qui serpente toujours plus vers l'ouest nous conduit vers un univers de plissements colorés, vers une véritable furie géologique qui semble déferler de l'horizon. La contrée où s'élevait jadis l'ancien royaume du Gougué n'est qu'extraordinaire beauté de formes et de couleurs. C'est dans cette région au canyon multicolore, profondément érodé, que le bouddhisme connut une seconde diffusion à partir du XIe siècle. Au pied de la rivière Soutlé, Toling se découvre planté au milieu d'un prodigieux désordre minéral. À un quart d'heure de 4x4 de Toling, fin de la piste, bout du monde tibétain. Sur une colline percée de milliers d'habitations troglodytes et chapeautée d'un complexe de temples, Tsaparang, ancienne capitale du royaume de Gougué, apparaît dans un cadre éblouissant. Là, en des temps reculés, des monarques inspirés invitent lamas réputés et artistes de talent pour initier et reconstruire le renouveau spirituel dont le Tibet avait besoin. C'est au XVIIe siècle qu'ici se déroula une tragédie effroyable lorsque la cité fut anéantie par des mercenaires musulmans.
cœur de cette agglomération ruinée et dans l'intimité des temples, malgré les siècles écoulés, les divinités rayonnent toujours d'une indescriptible aura. Col magique, col mythique, variété de teintes et de lumière, altitude vertigineuse, c'est un véritable spectacle de la nature qui nous a été offert sur ce toit du monde. Mais la beauté transcendante du milieu naturel ne peut dissimuler les fêlures profondes d'une société traditionnelle déboulonnée par une sinisation forcée de plus de 50 ans. Peut-on espérer pour ce peuple humilié, bafoué, un avenir meilleur comme l'a laissé présager le mât de Tarboche ?